c'est bon de noter que nous avons été transpercés par les flèches du Seigneur. Il a donc transpercé nos cœurs pendant que nous étions ses ennemis. Et heureusement que nous avons laissé nos cœurs être transpercés. Nous avons été réconciliés avec le Seigneur. Je poursuis, je ferai le lien avec ces images-là un peu plus en avant. Alors, nous regardons maintenant la couronne que le cavalier a sur sa tête. Mais avant cela, j'aimerais relire encore le texte pour juste nous rafraîchir le passage à l'esprit. Je vais directement lire le verset 2, Apocalypse chapitre 6, le verset 2. Il dit « Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Donc, la couronne qu'il a sur la tête, en grec, Stéphanos. Stéphanos désigne une couronne, désigne une marque de rang royal. Ça désigne également une tresse ou guirlande qui était donnée donc à l'époque aux vainqueurs, ceux qui étaient donc vainqueurs dans les jeux publics. Dans les jeux publics. Vous savez que avec la Grèce, l'habitude des jeux publics, les Jeux olympiques déjà constituaient des habitudes à cette époque-là. Et les Romains également, après avoir vaincu les Grecs, vont transporter chez eux les habitudes grecques et eux-mêmes auront l'habitude de mettre en scène dans des jeux des gladiateurs qui recevront donc, lorsqu'ils sont vainqueurs de ces jeux-là, ils recevront donc cette couronne qui a donc cette forme de guirlande. Donc nous retenons que donc la couronne est le symbole de la victoire de celui qui est vainqueur, et c'est compréhensible parce que le cavalier blanc est présenté comme celui qui est vainqueur et qui part pour vaincre. Donc il est déjà vainqueur et ensuite il part maintenant pour vaincre. Ce que nous pouvons donc retenir, et pour résumer ce que nous avons pu voir jusqu'à présent, pour faire le lien directement avec la propagation de l'évangile, c'est que le cavalier est de couleur blanche. Nous avons rattaché cela au Seigneur et au racheté. Donc, il vient du côté du Seigneur, ce cavalier. Son action est favorable au royaume, aux choses du Seigneur. Et on remarque qu'il a des traits de ressemblance avec le Seigneur, avec le Christ. Blanc, monté sur un cheval, et qui est vainqueur et qui part en vainqueur et pour vaincre. Lorsqu'on considère donc les caractéristiques du cavalier blanc d'Apocalypse chapitre 6, et quand on les met en lien avec toutes ces images, ces symboles-là, il fait effectivement penser au Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'avais dit que lorsque les premiers sceaux sont rompus, les 4 cavaliers qui vont donc se suivre, qui vont s'enchaîner avec toujours le même impératif vont donc venir avec ce que le Seigneur Jésus-Christ appelle dans les évangiles, en Matthieu chapitre 24, qu'on va lire tout à l'heure, notamment dans les évangiles, ce qu'il appelle le commencement des douleurs. Et dans la liste, ce qui va constituer le commencement des douleurs, nous avons aussi la propagation de l'évangile. Alors, pourquoi est-ce que je fais le lien entre le cavalier blanc avec
donc la propagation de l'évangile. Pour plusieurs raisons. Donc, les premiers éléments qui me permettent donc de faire ce lien, tous les symboles qu'il porte sur lui, les images, la couronne, la couleur, le cheval, l'arc, ramènent au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il fait partie donc de la première série des 4 sceaux qui sont rompus, et donc les 4 cavaliers sont en lien avec le commencement des douleurs. Or, pendant le commencement des douleurs, il y a la propagation de l'évangile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sa ressemblance avec le Seigneur Jésus-Christ va également s'expliquer par le message même de l'évangile. Et ça, nous verrons cela tout à l'heure. Donc, je vais d'abord présenter les passages qui permettent donc de situer le cavalier blanc en lien avec les autres cavaliers, sans totalement parler des autres cavaliers pour ne pas m'écarter du thème sur lequel nous sommes. Et je m'excuse si je fais quelques détours, mais on va considérer ensemble Matthieu chapitre 24, versets 7 à 8. Il dit, donc Matthieu chapitre 24, à partir du verset 7, il dit: une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, le commencement des douleurs, avant la venue de l'alpha et de l'oméga, va donc se manifester par les guerres, des conflits, des famines et également des pestes. Et on peut mettre Matthieu chapitre 24 qu'on vient de lire tout à l'heure en lien avec Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. On peut lire du verset 10 au verset 11. Alors il leur dit: une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Donc, ces passages nous présentent ce que Jésus appelle donc le commencement des douleurs et qui vont donc jalonner toute l'histoire de l'âge de l'Église jusqu'à l'établissement du règne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, au risque de me répéter, on peut donc garder à l'esprit que les autres cavaliers, en lisant donc la suite des passages, vous allez voir, les autres cavaliers apportent le commencement des douleurs et le Seigneur Jésus-Christ va donc nous dire que cette bonne nouvelle du royaume, donc depuis le jour de la Pentecôte, cette bonne nouvelle du royaume est donc annoncée, est donc proclamée dans le monde. On peut voir cela dans Matthieu chapitre 24, le verset 14, il dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La fin qui vient, c'est une personne. C'est l'alpha et l'oméga. Celui qui est le commencement et qui est la fin de l'œuvre de Dieu.
celui qui est le sceau du Seigneur, celui qui est notre garant et qui est l'ouvrier qui travaille à notre métamorphose. On peut également lire pour asseoir cela Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, ce que nous pouvons retenir, c'est que les 4 cavaliers vont donc, leur action sera une action universelle, c'est-à-dire que ce sera une action qui va se faire sur toute la terre. Et c'est ce qui explique le fait qu'ils parcourent la terre. Donc les fléaux que les autres cavaliers vont apporter seront donc des fléaux qui vont donc se constater tout au long de l'âge de l'Église et en divers lieux sur toute la terre. De même, la propagation de l'Évangile est une action également qui doit se faire sur toute l'étendue, sur toute la terre. C'est aussi une action universelle. Et cette propagation de l'Évangile conditionne la manifestation de l'alpha et de l'oméga dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire. Il a dit que cette bonne nouvelle sera donc universellement propagée. Ensuite viendra la fin. Alors, l'autre raison pour laquelle je vois en ce cavalier blanc la propagation de l'Évangile et qui explique la similitude, la forte ressemblance entre donc ce cavalier, parce qu'il est vainqueur, ensuite il part pour vaincre, il est sur un cheval blanc, il a une couronne sur sa tête. Donc le fait qu'il ait de ces similitudes avec le Christ s'explique par le fait que l'évangile, donc la propagation de la parole de Dieu, de l'évangile du Seigneur, l'évangile nous révèle Christ. L'évangile nous révèle également la justice du Seigneur. On va lire les passages pour asseoir tout cela. Donc la ressemblance entre le cavalier donc d'Apocalypse chapitre 6 et le Seigneur dans les passages qu'on a lus, notamment Apocalypse chapitre 19, le verset 11, le livre des psaumes, enfin tous les passages qu'on a lus. Donc cette similitude, au risque de me répéter, provient donc du fait que nous avons donc le message qui révèle le véritable messager, celui qui est l'objet du message, celui qui est l'auteur du message, celui qui est la raison même du message. Et on voit cela en Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, on va lire à partir du verset 1 carrément. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David. Donc l'évangile concerne son Fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance par l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, à qui, par qui
nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Cette portion de l'épître de Paul aux Romains nous présente donc Jésus qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Et nous savons tous que la résurrection du Seigneur est la matérialisation, la manifestation de sa grande victoire. Sa victoire sur la mort, sa victoire sur le péché, sa victoire sur le monde, sa victoire sur le prince de ce monde. Paul donc nous dit que l'évangile nous révèle ce Christ victorieux. Ce Christ victorieux sur la mort, sur le péché, sur le monde, par sa puissante résurrection au travers de son obéissance. Ça, c'est la première des choses que l'évangile nous révèle. C'est pourquoi le cavalier, il est vainqueur et il part pour vaincre. Parce qu'il présente le message et révèle la victoire de Jésus-Christ sur tous ses ennemis. Ensuite, la couleur blanche qu'il a, le fait qu'il soit donc un cavalier blanc, un cheval blanc, un cavalier blanc, on sait que le blanc nous renvoie à la pureté, le blanc nous renvoie à la justice. On pense très rapidement au fin lin et à la robe blanche dont se revêt l'épouse de l'agneau. Si vous voulez, on va rapidement faire un détour dans Apocalypse. Rapidement, avant de venir, Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Alors on va lire à partir du verset 7. Il dit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, le fin lin, le vêtement que l'Église victorieuse se revêt, est la manifestation, l'extériorisation de la justice qui a couronné la marche victorieuse de l'Église sur, sur la terre. Donc, pendant qu'elle suivait et qu'elle obéissait donc au Seigneur. Donc le blanc nous renvoie donc à la pureté, à la justice du Seigneur. Et l'évangile, justement, dans le cœur de son message, comme l'apôtre Paul nous le révèle, va donc manifester ou révéler la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Romains chapitre 1, à partir du verset 16, il dit: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'évangile nous révèle le Christ vainqueur, victorieux de la mort, et qui part donc en vainqueur pour vaincre, pour conquérir notre cœur pendant que nous étions ennemis de Dieu. Et cet évangile nous révèle la justice de Dieu et le sentier par lequel nous pouvons être revêtus de cette justice et faire de cette justice notre nature définitive. Donc, voilà principalement, il y a peut-être 2 ou 3 points que
je n'ai peut-être pas mentionné, mais en gros, voilà un peu l'idée et comment je fais donc le lien entre l'évangile ou la propagation de l'évangile et le cavalier blanc du livre d'Apocalypse. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ a dit en Jean chapitre 6, le verset 63, que les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Donc, cet évangile-là, il est puissant, mais cet évangile est également esprit et vie. Il est également esprit et vie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais donc, en terminant la réponse à la question qui a donc été posée, juste dire que nous avons toutes les raisons, nous avons l'avantage d'avoir reçu l'Évangile. Et nous avons véritablement besoin de soupirer après une compréhension toujours plus profonde de cet Évangile, de cette puissance de Dieu pour notre salut, pour notre métamorphose et nous permettre ainsi de devenir parfaitement la réalisation de Christ dans ce monde. Que Dieu nous bénisse et que sa paix et sa grâce continuent d'assister chacun d'entre nous dans les combats dans lesquels nous sommes tous engagés. Merci Seigneur.